Coucou tout le monde, en avant pour un nouveau tuto. Donc il me faut un massicot. Il me faut du papier. On va prendre quoi bon, écoute, ivoire c'est bien parce que comme ça, peu importe le papier que je mettrai dessus, ça ira dans pratiquement tous les cas. Alors, on va... Taxim boom. Commencer par le commencement. On va faire la boîte en premier. Allez, ouais, on va faire la boîte. Qu'est-ce qu'ils ont encore dehors à se battre? Alors, la boîte, elle va dans ce Taxim boom. Donc, si je veux pas gaspiller du papier, il faudrait que je fasse 3,5, 4, 5, 3,5 et 3,5, 7, 8, 9 et un 10. Ben, on va déjà couper à 10. C'est pas possible. 3, 4, 5, 6, 12. On va déjà couper à 12. Voilà. Comme ça, là, on va faire la boîte et là, on va faire le couvercle. Allez, c'est parti. Alors, la boîte, on va faire un pli à 2,1. Oh merde! Est-ce que j'ai assez au moins? Oui, il faudrait que je coupe à 25, mais c'est pas possible d'être aussi... Bon, là, il s'agirait que je me concentre un peu quand même, hein. Alors, 2,1, on a dit un pli. Ça commence bien. 2 secondes de tuto, pouf, une erreur. 2,1 plus 5. Enfin, plus 5. Un deuxième pli à 5. Non, non, mais je vais y arriver, je vais me reconcentrer. Un pli à 7,1. Un pli à 10. Un pli à 12,1. Aïe, avec mon massicot, le 12,1, c'est pas le meilleur. Un pli à 14,2. Un pli à 17,1. Un pli à 19,2. 22,1. 24,2. Et on coupe à 25,5. Ça ira 25,5. Ça ira 25,5. Voilà. Dans l'autre sens, on fait un pli à 3,5. Il s'agirait que je ne me trompe pas, hein. Un pli à 3,5 et on va couper à 7,5. 3, 4, 5,5. Oh, Odile. Non, couper. Ben, je suis pas encore concentrée, hein. Moi, je vous le dis. Dans l'autre sens, donc je tourne mon papier et je fais un pli à 3,5. Et je garde ce qui reste comme onglet de collage. Voilà. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure dans mes additions, mais je suis censée avoir les deux mêmes onglets de collage, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais on s'en fiche, hein, c'est de l'onglet de collage, c'est vraiment rien de bien grave. Ensuite, dans le même papier, est-ce que tu voudrais bien venir ici, toi? Merci. Dans le même papier, on va prendre, à partir du bord, là, vous allez faire un trait tous les 2,1 cm. Donc 2,1, 4,2, 6,3, 8. Là, il y a un truc, 8, 6,3. Qu'est-ce que je fais? 8,4. J'étais perdue. Mais non, 8,4, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
4,2. Ah, mais c'est là que je me suis trompée. 6,3. Oh là là, attendez, je vais changer de lunettes parce que je commence à faire que des conneries, là. Ça va pas le faire. Allez, hop, on va mettre les lunettes pour bigleuse. Ouh, ben là, j'y vois bien. Alors, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 et 14,7. Voilà. Là, il y a un truc qui va pas être... Oh oui, si, c'est bon. Moi, je vous dis qu'on est mal barré. Hein. Dans l'autre sens, on recommence. Tous les 2,1 cm. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais malheureusement, si on le fait tous les 2 cm, ça passe pas. Alors, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 et 14,7. Voilà. Et puis, on recommence en face et on fait un quadrillage. 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 et 14,7. Voilà. Vous tracez tous les carreaux. Donc là, il faut que je refasse encore des 2,1, 4,2, 6,3, vous en avez pas marre? 6,3 Odile. 8,4, 10,5, 12,6 et 14,7. Voilà. Donc, vous tracez tout ça. Vous n'avez pas fini d'en faire, hein, il va falloir en faire 3 des trucs comme ça. Mais attention, hein, ils ne seront pas tous à 2,1 cm. Sinon, ça serait trop simple, on aurait fait des photocopies. Vous allez voir. Alors, ça donne l'impression que c'est une perte de temps, mais c'est vraiment la seule solution pour faire la boîte bien droite. Voilà. Gardez l'autre moitié de feuille parce qu'on en fera un autre. Allez, c'est parti mon kiki. On trace, on trace, on trace. Et on trace toujours. Voilà. Quand vous avez fini de tracer, vous prenez le carré du milieu de chaque côté. Voilà. Moi, je les repère comme ça va plus vite. À côté de ce carré-là, en allant vers le centre, vous en hachurez 3 au lieu d'un seul. Voilà. Là, vous avez le contour. Entre 2 carrés hachurés, vous tracez les diagonales. Alors, là et là. OK? Là et là. Et puis là et là. Et puis c'est bon. On a presque fini. Hop là. Là, normalement, ça doit faire une ligne droite. Si ça ne fait pas une ligne droite, c'est que j'ai mal mesuré à un endroit. Voilà. Maintenant, je coupe ici. Alors, je voudrais pas gaspiller ce long morceau là. Voilà, en laissant un petit peu de marge, je sauve ce grand morceau. Mince, bah je le sauve et puis je le jette par terre. C'est vachement utile ça. J'en aurais peut-être pas besoin ce soir, mais voilà. Vous gardez bien ce gros carré là de chute pour faire un autre quadrillage. Vous découpez déjà tous les contours. Ensuite, vous enlevez dans l'angle là les 4 carreaux.
Alors, vous faites les 4 angles, hein. Là. Et voilà. Et maintenant, vous enlevez les diagonales. Vous coupez suivant les diagonales pour enlever un petit triangle. Là. Et voilà. Une bonne chose de faite. Vous prenez votre boîte, vous marquez les plis, vous coupez les onglets. Alors faites attention, la partie à 3,5, voilà. La partie à 3,5, c'est la boîte. Le reste, c'est l'onglet. C'est les onglets de collage. Donc du côté onglet de collage, vous les coupez. Jusqu'à ras du trait qui est à 3,5. Qui est à 3,5 de ce bord-là. Hein. Ici, le dernier qui fait seulement 1 cm, ou à peu près 1 cm en tout cas. C'est un onglet de collage, donc vous le gardez et vous les pointez légèrement. Et cette partie-là vire à la poubelle. Vous marquez vos plis intermédiaires. Ça va faire des tonnes de petits morceaux à coller. Ça va pas être la boîte la plus facile et la plus rapide à faire, celle-là, hein, de toutes celles que j'ai fait. Celles qui n'ont pas beaucoup de patience, à la limite, faites les autres, faites les plus simples, mais faites pas celle-là. Alors, on fait ça sur les 2 morceaux. Voilà. On marque les plis. Alors, on marque les plis. Là, ça va être collé ici. Donc, il faut que je marque les plis dans l'autre sens sur cette feuille-là. Voilà. D'habitude, je vérifie jamais et je marque toujours mes plis dans le mauvais sens. Alors, mince, là, maintenant, je vérifie. Voilà. J'ai super mal à la gorge. Voilà. Un petit peu de colle. Hop. On va coller les onglets de collage à l'extérieur pour pas qu'ils viennent empêcher les compartiments de rentrer bien comme il faut dans les boîtes. Donc vous collez bord à bord, il n'y a pas de côté, c'est symétrique donc il n'y a pas de souci. Voilà, ici et là. J'aurais dû faire ça avant, comme ça aurait eu le temps de coller un peu pendant qu'on faisait notre quadrillage. Et ici, toi. Le fait que mes onglets de collage aient un décalage, là, on s'en fiche royalement, hein, c'est des onglets de collage.
Donc on va les laisser légèrement, on va laisser tout ça se coller pendant qu'on prépare autre chose. Ouh, pétard, j'ai déjà mal au dos. Bon, je vais essayer de m'asseoir bien droite parce que si je veux finir le tuto, il ne s'agit pas que je commence à avoir mal au dos tout de suite. Dans l'autre sens, on va faire... non, on va préparer le couvercle. Ouais, on va préparer le couvercle. Donc, vous reprenez la chute de tout à l'heure. Et vous faites un pli à 2. Ouais, mais j'ai pas calculé. Ouais, c'est ça. 2,2. Aïe. Alors, 2,2, 5,2, 7,4, 10,4, 12,6, 14,8, 17,8, 20, 23, 25,1, 25,1. J'ai la voix qui fout le con. Et on coupe à 27. J'ai vraiment la voix qui a foutu le camp d'un coup. Ah mince. Ici, vous faites un pli à 2,5. D'un côté et de l'autre. Et vous coupez au milieu. Alors, on a combien là? On a à peu près 9. Pardon, mais décidément, j'arrive pas à me passer ce chat dans la gorge. Vous coupez à 4,5. Voilà. Et là, on a le couvercle. Alors, le couvercle, ça va être même chose. Vous faites bien attention quel est le côté... Là, ici pas. Quel est le côté à 2,5. Donc 2,5, c'est le couvercle. L'autre côté, c'est les onglets. Donc vous coupez les onglets jusqu'au trait de 2,5. Je devrais faire exprès, mais bon, c'est pour pas gaspiller du papier. Mais c'est vrai que je devrais faire beaucoup plus attention que les onglets soient pas du tout la même taille que... Parce que quand c'est presque la même taille, on est obligé de vérifier. On ne sait jamais quelle est la boîte et quel est l'onglet. Et ben, rigolez pas, mais j'ai un doute sur quel est l'onglet de... Voilà, ça fait pas 2 cm. Donc, ça, c'est l'onglet de collage. Il est très large, l'onglet de collage, donc faut pas vous tromper de côté. Hein. Du côté qui fait... Oh là! C'est quoi ce pli? Mon Dieu, mais j'ai un pli qui est absolument pas droit. Qu'est-ce que j'ai fait? 2,5. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Ah, comme le morceau est petit, il a dû bouger. Mince. Puis alors là, je suis sur la lame qui coupe. Là, je vérifie qu'il n'est pas bougé. Waouh! J'avais, je sais pas, presque 3 mm de décalage. C'est infernal, ce truc. Là, est-ce que je suis bien à 2,5? Ben non. Du coup, il faut que je rectifie mon pli vraiment. Faut que je surveille. Voilà, là, je suis bonne.
Eh ben non d'une pipe, j'étais de travers, hein, sacrément de travers. Heureusement que je m'en suis aperçue avant de couper. Donc, vous coupez les onglets de collage jusqu'au pli de 2,5. Là, mon pli, c'est celui d'en bas. Hein. C'est fou, ce décalage. Et l'onglet qui fait pas tout à fait 2 cm, qui fait moins que 2 cm, c'est l'onglet de collage. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 morceaux. Je vais les coller bout à bout. Ah, j'ai pas marqué mes plis intermédiaires. Hop, hop, hop. Arrête tes bêtises, Odile. Non, mais j'ai déjà perdu mon... Oh, alors, ça va dans ce sens-là. Ah là là. En fait, j'ai dessiné plein de nouvelles boîtes, donc je voulais vous les faire. Mais c'est vrai que peut-être je me suis précipitée un jour où je suis énervée par une connasse. Et peut-être pas super concentrée. Voilà. Mais je vais y arriver quand même, hein, il n'y a pas de raison. Mais du coup, déjà que je fais habituellement pas mal de petites bourdes, là, ça risque d'être la totale. Voilà. Je vais coller pareil les onglets de collage à l'extérieur. Regardez quand même le gros décalage que j'avais sur les 2 plis, quoi. Le pli qui est bon et le pli qui est mauvais, c'est extraordinaire. Un décalage pareil. Ici, pareil, l'onglet de collage à l'extérieur. On le laisse un peu coller. Maintenant, je vous explique comment on va coller cette boîte, puisqu'il faut que ça ressemble à... Oh, j'ai oublié un petit coin. Il faut quand même que ça ressemble à ça. C'est pas gagné, hein. Alors, vous allez repérer, là il y a des plis de différentes tailles, et il y a un endroit où il y a un petit pli entre 2 grands. Voilà, un petit entre 2 grands. Après, il y a 2 petits, et puis après, il y a de nouveau un petit entre 2 grands. Donc là où il y a un petit entre 2 grands, vous mettez de la colle sur le petit. Voilà. Et vous venez y coller ce morceau-là. Celui-là. Ils font la même taille, fort heureusement. Ah, je me décale, au secours. Voilà. Vous prenez le suivant. Pareil, vous avez un petit entre 2 grands. J'aimerais bien que cet onglet là-bas reste à sa place, celui-là, qui n'en vienne pas m'embêter. Voilà, merci. Et vous collez la même partie, mais sur la fleur suivante. Ouais, c'est des fleurs, ça. Enfin, c'est pas des fleurs, c'est des pétales. Vous en étiez pas douté, hein. En fait, c'est une boîte en forme de fleurs. Paniquez pas, un jour ou l'autre, ça ressemblera à peu près à une fleur. Voilà. Vous prenez le suivant, un petit entre 2 grands, et vous le mettez là. Voilà. Et vous prenez le dernier. Ceux-là, ils m'embêtent, je vais les faire sortir, comme ça, ils ne m'embêtent plus.
Merde, j'ai mis du côté carreau. Fallait pas mettre du côté carreau. Bon, ben c'est pas grave, je donnerai un petit coup de gomme. Évidemment, fallait le mettre à l'envers pour pas être obligé de gommer. C'est quand même pas monstrueux d'être aussi bête. Non mais ça va être la soirée record des âneries là. Voilà. Maintenant, vous mettez de la colle là sur les 4 onglets. Il y en a 2 qui sont collés. Les 4 qui sont pas collés entre les 2 qui sont collés. Voilà. Et vous venez les appliquer pareil. Ici. Alors vous appliquez bien là. Voilà. Ici, vous venez bien mettre au centre. Sinon, vous avez un léger petit trou là. Donc, vous insistez un petit peu pour bien venir au centre. Et puis voilà, pas plus compliqué que ça. La boîte, elle est parfaitement droite. Donc là, hop, on va mettre de la colle sur les 4 suivants. On commence par venir coller les 2 qui sont un angle rentrant. Et on insiste bien pour qu'ils viennent bien au fond. Voilà. Alors, celui-là, il n'a pas l'air de vouloir rentrer autant au fond que ce que moi, j'aimerais qu'il rentre au fond. Donc, je vais encore un tout petit peu le pousser. Voilà. Et après, vous collez les 2 qui restent, là. Et voilà. Et c'est vraiment au millimètre près. Hein. J'ai calculé et recalculé pour que ça tombe vraiment pile poil. C'est pour ça que tout à l'heure, les 1 mm étaient très importants. Hop. Alors pareil, je viens coller d'abord cet angle-là en le poussant bien au fond. C'est marrant que ça ne veuille pas y aller du premier coup. Voilà. Et après, je colle ces 2 morceaux-là. Et les 4 derniers. Et la boîte est finie. Alors maintenant que vous êtes bien entraîné sur la boîte, et ben on va faire le couvercle avec le même principe, mais pas les mêmes dimensions. Donc on va aller faire le fond du couvercle. Voilà. Et voilà. Et là, c'est censé commencer à ressembler un peu à une fleur à 4 pétales. Ouais, vous n'êtes toujours pas persuadé, hein, je le vois bien. Je le vois bien. Vous pouvez un petit peu écrabouiller pour être sûr que là, ça colle bien. Hop. Pour faire le couvercle, on reprend le morceau qui nous restait. Et on va faire des traits tous les 2,2 cm. Oula, mais je ne sais pas si j'ai laissé assez. 15, 14. Je suis même pas sûre que j'ai laissé assez. Mince. On va garder celle-là pour faire autre chose. On en a besoin, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas du gaspillage. Mais on va faire les 2,2 sur une feuille neuve. Alors, 2,2, 4,4, 6,6, 8,8, 10,10, ben ça fait 11. Hein. 12, alors là on est à combien? On est à 13,2. On va peut-être recommencer à 0, hein, parce que moi je sais plus où j'en suis. 13,2.
Et on recommence. 2,2, 4,4, 6,6 et je sais plus combien il m'en faut. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, c'était bon. En fait, là où j'ai recommencé, c'était bon, il fallait s'arrêter. N'importe quoi. Donc à 15,4, vous arrêtez. Hein, vous êtes bon. Et c'est bien ce qui me semblait, cette feuille-là aurait été trop petite. Vous refaites la même chose de l'autre côté. 2,2, 4,4, 6,6, 8,8, 11, 13,2 et 15,4. Voilà. Et rebelote dans l'autre sens. Et en fait, vous faites comme la première fois. Vous faites exactement comme la première fois, sauf que c'est 2,2 au lieu de 2,1. Mais sinon, c'est pareil. Hein. 8,4, 11, 13,2, 14. Je ne vois pas où je suis. 15,4. Voilà. Et on va... il faut que je vous le refasse en entier ou c'est pas la peine, vous regardez la vidéo 14,4, 6,6, 8,8, 11, 12,2, 14,4. Et je me suis trompée alors tout à l'heure. 14,4. Attendez, je suis perdue là. Je suis perdue 2,2. J'étais pas bien là. 4,4 et 6,6. Non, mais j'étais totalement... là, je sais pas ce que j'ai fait. Là, je suis bonne. Et là, je suis bonne. Bon. Ouh. Vous tracez vos traits. Ah, j'ai encore envie d'éternuer. Et là, je les ai tous, les traits. Je sais plus trop où j'en suis, là. Je sais pas si j'en ai fait 7. Ah, j'ai le nez qui me gratouille. Enfin, pas le nez, les sinus qui me gratouillent. Je vais finir par m'attraper encore. Ah, je crois que c'est ma machine à laver qui est terminée. Ça a bipé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est d'accord. Donc, celui du milieu, vous le hachurez. C'est comme tout à l'heure, hein. Mais bon, je veux bien vous le refaire. Puis vous en hachurez 3. Ah là là, tout à l'heure je vais éternuer. Ça va faire un boucan pas possible. Ouh là là. Ici, vous tracez la diagonale sur 2 morceaux. Que ça me gratouille le fin fond des sinus. Pareil ici. Alors celui-là, je ne l'ai absolument pas vérifié à l'avance. Autant l'autre, j'ai testé quand même si ma tactique était bonne. Autant celui-là, je ne l'ai pas testé. Donc on va voir si c'est la bonne dimension. Si c'est pas la bonne dimension, on va être marron. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai coupé en diagonale ici, mais tout va bien, ça revient au même. Dans les coins, vous enlevez le carré de 4,4 cm, enfin de 4 carreaux, en tout cas.
Voilà, dans chaque coin. Et ici, du coup, il me reste plus que celui-là à enlever. En fait, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu couper en diagonale à chaque fois. Et du coup, il m'aurait resté que ça à enlever. Bon, il me serait resté. Ouais, ce qui m'aurait resté, oh, c'est pas très français, ça. Puis, vous coupez là où on a tracé les diagonales. Et voilà. Hop, vous avez votre nouveau morceau. Donc celui-là, vous ne trompez pas, c'est celui qui va avec le couvercle. Et bien là, rebelote. Rebelote, on cherche un petit entre deux grands. On y met de la colle. Et cette fois-ci, on ne se trompe pas. Quoique... Mais en fait, il faut le mettre ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Donc en fait, il faudrait gommer avant. Alors vous n'êtes pas obligé de gommer toute la surface, mais par contre vous gommez tout le bord. J'ai pas pensé tout à l'heure, mais c'est ni d'un côté ni de l'autre qu'il faut le mettre. Puisqu'en fait, j'ai pas des onglets assez grands pour cacher le... Voilà, donc vous gommez bien comme il faut tous les bords sur quelques millimètres, hein. Voilà. Ah, pétard quand même gommé fait mal aux épaules, c'est quand même grave, hein. Voilà. Donc, vous venez coller une pointe de pétale sur le carré petit qui est entre deux grands. Vous cherchez le suivant petit entre deux grands, il est là. Et vous y collez le sommet du pétale suivant. Non, mais si, à force de vous dire pétale, fleur, machin, ça va vous rentrer dans la tête que c'est une boîte fleurs. Vous allez voir. Avant la fin du tuto, vous finirez par y croire. Non mais je vous jure, j'ai vraiment essayé de dessiner une fleur. J'ai pas dessiné au hasard n'importe quoi. Puis après j'ai dit tiens, on n'a qu'à leur faire croire que c'est une fleur, ça ressemble vaguement. Non, non, j'ai vraiment essayé de dessiner une fleur. Je sais, je suis très nulle en dessin. Je sais pas ce qu'il faudra faire comme déco pour que ça ressemble vraiment à une fleur. Alors pour l'intérieur, j'ai bien une idée. Pour l'intérieur, je vais faire les boîtes, comment ça s'appelle, les compartiments qui sont censés être des pétales. Je vais les faire en rouge, en rose ou un truc comme ça. Et puis le compartiment qui est censé être le cœur de la fleur, je vais le faire en jaune orangé, bien pétant. Et comme ça, on pourra vraiment, à l'intérieur, on aura vraiment l'impression que c'est une fleur, quoi. Mais à l'extérieur, là j'ai quand même un doute. Bon, alors là, on va mettre la colle sur les 4 onglets qui sont entre les deux onglets, entre deux onglets déjà collés. Et on va voir tout de suite si mes dimensions sont bonnes ou pas. Donc là, moi, j'arrête de respirer. J'ai le cœur qui monte à 120 à l'heure. Je croise pas les doigts parce que je peux pas, je suis en train de coller, mais je croise les orteils pour que ça fonctionne. Alors là... Ah ben en plus, j'ai pris celui qui avait l'onglet de collage, donc c'est pas le plus simple à faire, celui-là. Yes, c'est un peu court. Ah, c'est limite. Non, non, c'est trop petit. Ah, merde. Je vais être dans la merde, c'est trop petit.
Donc, c'est quoi qui est trop grand? C'est mon truc mûche là qui est trop grand. Non, lui il est trop petit et lui il est trop grand. Donc c'est pas 2,2 qu'il me fallait, c'est peut-être 2,3. C'est où que ça me manque? Je vais en essayer un autre pour être sûr de moi. Je vais décoller celui-là parce que si jamais... Non, mais de toute façon ça sera trop tard. Les pointes sont collées depuis longtemps, ça sera trop tard. Mince! Oh, j'y crois pas, il va falloir que je refasse encore des calculs savants. Hein. Pourtant, j'ai rajouté 1 mm de plus. Eh, mais c'est là que c'est court. C'est les diagonales qui sont courtes. Non, mais là, ça y va, hein. Donc, c'est juste là où il y a l'onglet de collage que j'ai un souci. C'est quand même pas de chance. Si jamais j'arrivais à décoller mon onglet de collage... Est-ce que je me serais pas trompée à cause de mon onglet de collage qui faisait presque 2 cm? Est-ce que j'ai pas inversé un onglet de collage et un morceau en fait? On va regarder. Parce que là, ça va, hein? Là, il faut bien le mettre, bien le pousser dans l'angle pour pas avoir le petit trou. Faut faire attention de ne pas déchirer quand on pousse, hein? Mais bon, là, ça va. C'est serré, hein, c'est juste. Mais ça va. Je vais en tester un autre pour voir. Si jamais il y a une petite modif à faire, je vous la dirai en commentaire dans ce cas-là. Ah ben là, c'est pareil, je tombe sur l'onglet de collage aussi. Alors, est-ce que... Non, mais là, c'est juste, hein, quand même. Non, mais là, c'est juste aussi, hein. Ah, pec de poisse. Je comprends pas. Là, j'ai 2,2. Et là, j'ai 2,2. Ah oui, mais c'est parce que c'est ici que ça me mange. Et donc, du coup, ça me manque ici. Ouais, bon. Eh ben, on n'est pas bon. On n'est pas bon sur... On n'est pas bon sur celui-là. On n'est pas bon sur celui-là. 3,3. Et là, j'ai... Et là, j'ai 3. Pourquoi je me retrouve avec 3,3 là? Parce que j'ai 2,2. Donc là, il ne me fallait pas 2,2, il me fallait 2. Donc il me fallait 2, 2,2, 2. Ouais. Ou 2,1 peut-être. Bon. Et du coup, là c'est presque bon. Parce qu'ici, il est bien collé et là, il manque. Donc comme là, il manque, ça manque ici. Et comme là, il est à peu près bon, ça manque pas trop ici. Ok, d'accord. Donc, quand vous faites votre quadrillage, je vais aller faire un essai. Mais a priori, il faudrait 2,2 ici. Mais là, il faudrait que 2. Ou 2,1. Il manque combien? Ouais. Bon, je refais un essai. Allez, je vais voir si je peux décoller. Je refais un essai et je reviens vous dire ça tout de suite. Je crois que j'ai trouvé la bonne dimension. Alors, je vais vite tester devant vous. Comme ça, je vous donne les chiffres. Et je mettrai un petit mot pour dire que à telle minute de la vidéo, je me suis trompée de dimension. Enfin, trompée.
J'avais les mauvaises dimensions qu'il a fallu tout que je refasse. J'aurais mieux fait de tester avant, hein. C'eût été plus rentable. Allez, on va faire le test sur un côté. J'ai eu de la chance, j'ai pu décoller. Ça l'a un petit peu tordu, mais ça l'a pas abîmé, ça l'a pas déchiré. Et donc du coup, je n'ai pas besoin de refaire mon couvercle. Ah, mais si ça voulait bien coller, par contre, voilà, ça serait sympa. Alors, voilà, voilà. On va voir. Mais si ça fonctionne, bon là déjà, j'arrive à venir dans l'angle, ce qui est déjà pas mal. Et est-ce que j'ai des millimètres en trop? Ben non. Non, non, mais je crois que cette fois-ci, je suis bonne. Allez hop, alors je vous donne les dimensions. Donc c'est ni 2,1 de partout, ni 2,2 de partout, ni... Enfin bref, c'est une fois 2,1, une fois 2,2. C'est pas compliqué, hein. Alors je vais vous le... Il faut que j'arrête de coller et que je vous le dise. Je finis de coller ça par contre, parce que j'ai mis la colle comme une âne que je suis. Oh là là, je te jure. Non, mais il y a des fois où, voilà, j'aurais mieux fait d'aller la zigouiller. Là, j'ai un peu déformé mon papier, mais ça va aller. C'est parce que c'est l'endroit où il y a le... Comment ça s'appelle? L'onglet de collage. Voilà. Et là où il y a l'onglet de collage, mon décollage a un petit peu fait forcer sur le papier. Voilà. Alors, si je me tiens bien au bord. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Alors, mince, j'aurais peut-être dû vous le montrer avant. C'est pas grave. Vous allez tracer ici. Donc, une fois deux, vous commencez par 2,1, 2,1, 2,2, 2,1, 2,2, 2,1, 2,2, etc. Ce qui vous fait un trait à 2,1, un trait à 4,3, un trait à 6,4, 8,6, 10,7, 12,9, 15. Vous retournez dans l'autre sens et vous faites la même chose. 2,1, 4,3, 6,4, 8,6, 10,7, 12,9, 15. Vous faites en face, vous tracez et vous refaites le même dessin qu'avant. Hein, voilà. Tout simplement. D'accord? Donc ici, vous en gribouillez 1, ici, vous en gribouillez 3 et vous tracez les diagonales. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai mis un petit moment à tester parce que j'ai testé à 2,1, j'ai testé à 2,2, ça m'a pris un petit moment. J'aurais dû regarder, mais quand je dis un petit moment, c'est peut-être 10 minutes, un quart d'heure, hein, c'est pas non plus... ça m'a pas pris la moitié de la nuit, hein. Voilà. Hop. Et donc, du coup, les dimensions de cette partie-là ne changent pas, hein. Il n'y a que les dimensions de ça qui changent. Voilà. Et voilà. Ah, je me mets de la colle de partout, ça commence à m'énerver. Voilà.
Donc, par contre, ce que j'ai pas encore vérifié, non mais décidément, je suis en dessous de tout ce soir. Je n'ai pas vérifié que le couvercle s'emboîtait bien sur la boîte. On va avoir la surprise, bonne surprise j'espère. Oh, là, ça c'est là il s'est tout décollé. Quand j'ai décollé mon morceau. Bon, c'est pas grave. Après tout, c'est un prototype. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a besoin d'être absolument aux bonnes dimensions. Voilà, là j'appuie pour bien faire coller. Voilà. Et maintenant, on va tester. Et c'est là que ça rentre pas. Ça me ferait pas rire pour le coup. Hein. Voilà, donc le couvercle, pourtant j'ai ajouté qu'un millimètre. Hein. Le couvercle a beaucoup de marge. Une fois qu'il y aura les papiers de scrap, ça fera un peu de marge. Mais j'aurais aimé qu'il soit plus proche. Sauf que pour le faire plus proche, je vois pas comment j'aurais pu faire. Parce que là, il est juste. Ici, dans les angles, il est juste. Il est un peu plus large là. Voilà, donc le couvercle aura un tout petit peu de marge. Peut-être plus que certaines boîtes, c'est pas très grave. Donc, maintenant... maintenant, il va falloir faire quoi? Eh ben, les boîtes... On n'a pas fait les boîtes encore, hein? Oh non, mais je sais plus du tout où j'en suis. C'est une pure catastrophe. Alors, on va tout pousser au bord. J'ai mis un sacré foutoir avec tous mes petits bouts de papier. Allez. Les boîtes. Enfin, les compartiments. Les compartiments. Alors, il nous faut... Je t'ai fait un gaspillage de papier. Là, il va falloir que je fasse le tri dans mes chutes. Alors, les compartiments, on se met dans ce sens-là. Et si je faisais une autre vidéo, parce qu'elle doit durer depuis 2 siècles, celle-là. Ouah, 52 minutes, je reviens.